merci à vous. On va peut-être, si vous voulez bien, passer à la fois aux réactions, aux débats et aux questions, peut-être sur les différents points vus. On a vu, je veux dire, l'importance des questions de formation, mais moi, je voudrais, peut-être Marie-France, de votre côté, alors attends, on en profite, hein, c'est la présidente, donc par principe, c'est elle qui a toutes les questions, mais vous, je veux dire aussi de la proximité, pardon, mais sur ces actions-là, avec les institutions, comment vous sentez mûrir les choses, quelles pistes et quels axes vous donneriez à travailler de façon prioritaire, et puis je appelle un peu à tous et tous de vous exprimer à la fois sur les expériences de ce côté-là, et puis ce que vous mettez en place, effectivement, en action, en prévention, sur les trois actions que citait Isabelle, primaire, secondaire, tertiaire, selon l'habitude. Marie-France, ou global comme ça, une réaction? Alors, je dirais qu'effectivement, il y a une prise de conscience collective, et c'est, je crois, Caroline qui disait qu'avant, on ne connaissait même pas ce que c'était que les VSS, et que finalement, maintenant, tout le monde voit bien ce que c'est que l'acronyme VSS. Donc ça, je pense que c'est sûr que ça aide. Ensuite, je pense qu'il y a une prise de conscience des tutelles. Vous parliez du ministre qui avait fait des annonces à Lyon. C'est vrai que juste avant lui, il y avait eu... alors pas le ministre d'avant, mais encore celui d'avant, c'était Frédéric Valletoux qui avait quand même mis en place l'hashtag MeTooHôpital. Ça, c'est, qui avait mis des mesures après le hashtag MeTooHôpital. Je dirais qu'il y a les tutelles dans la santé, mais dans les autres domaines aussi, qui commencent à se saisir un petit peu de tout ça. Sur les actions concrètement, Anne-Marie, je dirais que c'est toutes ces sensibilisations par des journées. La FHF, qui est la Fédération Hospitalière de France, elle a fait aussi une tribune il n'y a pas très longtemps sur les violences. Je pensais à ce que vous disiez en début de session avec la tribune par les hommes. On est beaucoup de femmes autour de la table. Après, la moitié de la population, c'est des hommes. C'est bien aussi que eux prennent position. Donc, je dirais que les choses, elles sont en train de changer. Elles changent jamais aussi vite qu'on voudrait. Ça c'est sûr. Et alors, moi qui suis gynécologue et qui dois sortir des enfants en moins de 15 minutes quand il y a un code rouge, je peux vous dire que je trouve le temps très très long. Mais je crois qu'il faut faire en fonction de la société qu'on a. Et finalement, on est à contre-courant d'un autre mouvement qui risque de venir des États-Unis. Il faut qu'on tienne bon. Et quelque part, les tutelles, les gens de terrain, tout le monde œuvre. On est beaucoup autour de cette table ronde. Il y a beaucoup de choses qui se complètent. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait de redondance. J'ai l'impression que chacun à notre niveau on œuvre, et quand on interroge les tutelles, alors les ministères sont ce qu'ils sont en ce moment avec une fragilité qu'on connaît, mais il y a des propositions de loi. Pensez à la proposition de loi sur le consentement du viol. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. J'ai entendu la Civise parler ce matin sur les agressions des petits. Je crois pas qu'il y ait je pense qu'on a un point de non-retour, et je pense que les choses bougent et qu'on est en plein dedans et qu'on est tous des acteurs à nos niveaux différents, mais je trouve que ça doit venir essentiellement de nous. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Ouais, eh bien, on va peut-être en profiter. Alors tout le monde réagit, mais on a un otage officiel ici qui en plus est proche des États-Unis et qui connaît bien ces questions-là. Professeur Luc Brunet, par rapport, tu as entendu, je dirais, pas tout le spectre, hein, parce que encore une fois, mais on a vu des problématiques libérales, on a vu des questions en EHPAD, on a vu dans des questions de centres de soins psychiatriques. Voilà. Comment tu sens, si je peux me permettre, le problème français, si tant est qu'on puisse dire le problème français par rapport à ce que tu vois, ce que tu traites sur d'autres, dans ton continent. Et puis peut-être à dire 2 mots de présentation, ce que tu feras beaucoup mieux que moi. Je pourrais agiter tes bouquins, mais sur la violence et le management toxique, et je vous conseille d'ailleurs de les lire, c'est très très bien. Luc, c'est à toi. Je voulais vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour discuter de ce sujet sur lequel je travaille depuis plus de 25 ans. Donc, sur la violence au travail, j'ai d'abord commencé, on appelait ça à l'époque les comportements antisociaux au travail. Et à expérimenter dans le milieu, c'est extrêmement difficile parce que c'était extrêmement tabou, et c'est là encore aujourd'hui. Et je m'aperçois que c'est moins tabou peut-être chez vous qu'en Amérique du Nord. Et ça va l'être encore plus aux États-Unis avec le président qui est là présentement. Bon, donc c'est tabou. On distingue la violence venant de bénéficiaires, de clients ou de patients, et la violence interne.
Donc, c'est sûr que vous choisissez pas vos patients. Donc, on a des patients qui arrivent et qui peuvent avoir des problèmes cognitifs ou autres. Et on sait que même dans la population normale, en tout cas, des statistiques qu'on a ici, c'est qu'on a entre 15 et 20% de gens ayant des problèmes de comportement et peut-être même des problèmes de santé mentale. Alors, donc, ce qui est important de faire, et dans les recherches que je mène présentement, c'est de démystifier ça. De voir qu'il y a différentes formes de violence aussi. Et je dirais aussi d'éduquer le personnel ou former le personnel sur la reconnaissance de ces formes de violence. Et ne pas avoir peur de dire qu'on souffre de violence. Ça, c'est effectivement le gros problème pour avoir de l'aide. On sait que la violence physique, elle, va être plus rare, plus marquée, parce qu'elle laisse des traces et qui peuvent amener à des actions criminelles, donc en cours. La violence psychologique, elle, bien souvent, elle laisse pas de traces, puis elle peut prendre différentes formes. Donc, ça peut aller des menaces, ça peut aller des rumeurs, la